Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu aimes les bonnes choses. Regardez-moi cette table bien remplie, bien garnie. Oh là là, j'ai l'eau à la bouche. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022. Amour, paix et santé, car sans ça, nous sommes rien. Bon, et bien sûr, beaucoup d'argent aussi, c'est important. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un brunch d'une réussite à 100%. Facile, simple et très goûteux. Je l'ai fait pour l'anniversaire de mon chéri qui est le 4 janvier, donc 3 jours après le mien. J'ai failli oublier. Abonnez-vous, vous savez quoi? C'est gratuit. Ha! Donc voilà, j'espère que mes recettes vous plairont, donc c'est parti pour la vidéo. Acte 7 868 483. Alors pour commencer, ce que je fais, c'est que je note une par une toutes les recettes que je vais réaliser parce que sinon je sais très bien que je vais oublier. Donc c'est très important pour moi de faire ça avec mon iPad Don't Touch que j'aime trop. Oui, je sais, j'ai une écriture vraiment... Donc là, c'est parti pour cuire mes pancakes. Je commence par mettre une noisette de beurre et d'attendre que l'huile soit bien chaude. Parce que les premières, on sait toujours qu'elles sont un peu ratées. C'est dû au fait que la poêle n'est pas assez chaude. Et comme pour tout, du coup, la première donne l'exemple aux suivantes. Donc j'essaye vraiment de m'appliquer. J'y vais doucement pour que mon pancake soit bien rond. Et au final, non. Il ressemble à un nuage, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au final, ils sont tous quand même beaux. Et hop, tu as vu ça? Waouh! Alors, on va commencer par verser le lait dans la casserole, puis d'y ajouter le sucre vanille. Et on va attendre que ce mélange soit en ébullition. En attendant cela, on va verser les jaunes d'œufs, puis le sucre et on mélange. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Alors non, ce ne sont pas des images en accéléré, c'est bien moi qui ai mélangé et j'avais plus de force au bras, donc du coup j'en ai eu marre. J'ai décidé de prendre mon batteur électrique parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir. Ah non, non. Donc là, je viens incorporer la farine à ma petite mixture et on y va tout doucement, tout doucement, tout doucement. On mélange, on met la farine, on mélange, on met la farine jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse comme celle-ci. De là, je viens verser mon lait bien chaud dans ma mixture. Petit à petit, encore une fois, je verse, puis je mélange, je verse, puis je mélange.
Et puis, je vais mettre le tout sur le feu. Et dès que ça bout, tu stops. Passons aux brioches perdues qui sont un remix du pain perdu. En fait, c'est la même chose. Là, j'ai rajouté de la poudre d'amande. J'aime bien, donc j'ai voulu tester ça. Et c'est pas mal du tout. À la base, je voulais prendre de la brioche comme ça, mais rupture de stock. Covid, je suis fatiguée. Donc là, je suis en train de faire un caramel. Je vais caraméliser mes petites brioches. Donc je mets du beurre et du sucre. Et puis voilà, donc c'est le même système, c'est la même chose. Donc je viens prendre un morceau de pain que je vais tremper dans mon lait, puis qu'après je vais tremper dans l'œuf battu et que je vais faire cuire. Aussi simple. Et c'est reparti pour un tour. Donc à chaque fois, remettre du beurre et du sucre si on veut avoir ce côté caramélisé sur nos brioches perdues que j'ai retrouvées. Haha, la blague pas marrante du tout. Ok, j'arrête. Astuce pour savoir la quantité de sel que tu dois mettre, c'est de compter pendant que tu verses. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que j'ai 5 œufs. Alors, encore une nouvelle astuce, c'est de rajouter un peu de lait dans ton œuf battu pour que ton omelette soit un peu plus gonflée. Donc, entre-temps, je m'occupe de faire les toasts. Eh oui, on est polyvalent ou pas? Voilà le résultat. This is the final result. You! Regardez-moi ça, cette brioche perdue que j'ai retrouvée. Oh là là, cette charcuterie. Oh, et ces fruits coupés. Waouh! Non mais, alors ça, c'est le pudding. J'ai rajouté des spéculoos dedans. Ah, un délice. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Les gars, regardez-moi tout ça. Regardez-moi ce mets. Ça, ce sont des gaufres que j'ai achetées, toutes faites. Voici le pain à l'ail. Du bacon, le pancake, les croissants, les brioches, du pudding, la charcuterie et des fruits. Mais que demander de plus? Dans ma table, il ne manque rien, il y a tout pour un brunch réussi, facile. Ce sont des recettes que tout le monde peut faire, franchement. Et c'est super bon, ça met tout le monde content. Tu peux le faire pour toute occasion. Moi, je le fais une fois par mois à la maison. Ça fait plaisir. C'est un moment de partage et surtout de goinfrage. Je vous dis pas nos bides à la fin. Explosé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle a pu t'aider. En tout cas, on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt!